sûr. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on fait? J'ai noté échauffement musculaire et articulaire. Mais alors pour éviter de tomber dans la routine, parce qu'il n'y a rien de pire que la routine, ce soir on va faire un côté du corps, puis l'autre. Donc comme ça on se concentrera vraiment sur un bras, puis après l'autre, etc., etc. Donc ça va nous forcer à revisiter un peu, sortir un peu de l'automatisme pur. Après on fera un petit travail de déplacement. Et ensuite, on fera, donc c'est une séance à nouveau consacrée au Lanka. On fera le numéro 1 une fois à l'endroit, puis ensuite à l'envers, c'est-à-dire de l'autre côté. Voire à l'envers, c'est-à-dire partir de la fin et remonter au début. Ça peut être rigolo. Tout ça pour casser un peu la routine et les habitudes. Et oui, Tu Julie. parles du Lanka carré? Non, quand même pas. Ah, Le... parce que j'allais dire, déjà qu'à l'endroit c'est compliqué, alors à l'envers. Non, non, le Lanka, le premier qu'on apprend. Et voilà, et ensuite je nous garde 3-4 étirements pour la fin, et si vous avez un tapis pour les étirements, ça peut être utile à la fin, mais si vous n'avez pas, on adaptera. Allez, on commence. Je vous laisse couper les micros pour les interférences de son. Brigitte, je me permets de couper le tien. Tchac. Et voilà, c'est fait. Allons-y. Le mardi, c'est le cours de la semaine où on se chauffe un peu, donc c'est assez tranquille. En plus, je vous ai pas fait de renfort pour cette fois-ci. Donc on met le corps en mouvement, on va prendre le temps de s'ancrer, comme à notre habitude. Ressentez le sol sous vos pieds. Prenez le temps, fléchissez un peu les genoux. Déverrouillez le bassin. Déverrouillez les épaules. Replacez-vous dans le corps. Et on va fléchir légèrement les genoux pour inspirer. Pensez à garder les épaules basses quand vous repoussez le plafond. Et soufflez, lâchez. Une deuxième fois, poussez dans les talons pour monter les bras. Gardez les épaules en bas, repoussez le plafond. Et soufflez, relâchez. Une dernière fois, inspirez, montez les bras. Cherchez à agrandir l'espace entre les côtes, entre les vertèbres. Étirez, étirez, étirez. Et soufflez, relâchez. Allons-y pour le salut. Je rappelle à tout le monde que ceci est ma main droite et mon pied droit, désormais, et jusqu'à la fin de l'année. Et ceci est ma main gauche et mon pied gauche, enfin jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à ce qu'on finisse avec les vidéos, bien sûr. Oui, Julie? Non? Ah, ok. En général, quand tu te rapproches de l'écran, c'est pour dire quelque chose, donc... Ouais, mais je t'ai épinglé là, c'est tout. Ah, ok, voilà, je suis épinglée. Me voilà épinglée sur la télé de Julie. On va commencer par la tête, rouler de droite à gauche, en passant par l'avant. Donc laissez bien le poids de la tête tomber en avant. Prenez le temps de ressentir les muscles que ça étire jusque dans les trapèzes, voire jusqu'au milieu du dos. Prenez le temps de respirer, les genoux sont légèrement fléchis, le bassin est rétroversé pour ne pas tirer dans les lombaires. Ok, on met la tête au milieu, on regarde au plafond en étirant le cou et on pose le menton sur le sternum. On étire le cou et on pose le menton en laissant tomber le poids de la tête. Encore une fois. Et laissez tomber le poids de la tête. Laissez tomber la tête sur une oreille. Plongez la main dans le sol à l'opposé. Et changez. Plongez la main dans le sol, descendez l'épaule. Encore une fois l'autre côté. Et encore une fois l'autre côté. Ok, on va rouler l'épaule droite. Uniquement la droite, puisque j'ai dit qu'on faisait un côté puis l'autre. Ça vous force à reprendre un peu le contrôle du corps, d'éviter les automatismes. Ensuite, on va envoyer le bras droit en arrière. On peut laisser partir la rotation des hanches. On fait des cercles bien amples pour mobiliser l'omoplate. Inspirez en montant la main, soufflez en lâchant le bras. Et dans l'autre sens, ressentez vos appuis dans le sol, les hanches qui tournent,
l'épaule qui chauffe. Ok, on va mettre le bras à la verticale ici, et on va, pardon, à l'horizontale ici, et on va travailler le coude dans un sens, comme si on faisait la circulation. Donc on garde, on va dire, le biceps parallèle au sol, et dans l'autre sens. Ok, on va envoyer coup de coude sur la droite, et sur la droite uniquement, en soufflant, en allant derrière. Attention à l'équilibre. On va chercher loin derrière, on soulève le talon opposé. Encore 3, 2, soulevez bien la pointe du coude, 1, et on change de bras. On commence avec l'épaule, rotation de l'épaule vers l'arrière. Déliez bien tous ces muscles. Et puis on laisse partir le bras en arrière, des grandes rotations, le buste qui suit. Inspirez quand vous montez le bras et soufflez quand vous lâchez derrière. Pour ne pas rentrer en hyperventilation, vous prenez des petites inspirations. Et changez de sens. Inspirez en montant le bras derrière, soufflez en lâchant le bras devant. Ok, parfait. On va envoyer les petits coups de coude en arrière. La pointe du pied opposé se soulève. Je tourne bien le buste complètement. La pointe du coude se relève. Et on relâche. Les mains sur les hanches. On va faire rouler le bassin dans toutes les directions. Pour l'instant, les épaules restent libres de bouger. Ah, le coude, Julie, pardon. Exact, merci. Le biceps à l'horizontale. Heureusement que tu es là. On fait la circulation dans un sens, échauffement du coude. Alors, plus que de l'échauffement, ici, c'est aussi un exercice un petit peu de conscience du corps et de coordination. C'est pas forcément un mouvement très naturel, n'est-ce pas? Ok, relâchez. C'est bon, Julie, j'ai rien oublié cette fois-ci. On remet les mains sur les hanches. Heureusement qu'elle est là. Sinon, on va être tout déformé. À pas faire les trucs dans le bon ordre. Allez, élargissez bien. Si vous gardez les jambes bien tendues et que vous élargissez le mouvement, vous devez ressentir des étirements dans les jambes en fonction de là où sont vos hanches. N'hésitez pas à insister sur un côté. S'il y a un étirement qui tire un peu plus, vous pouvez insister dans certaines zones. Changer de sens. Faites-le donc vraiment en ressenti. De là où ça tire dans le corps. Là où ça fait du bien ou pas. Ok, on bloque les épaules. Cette fois-ci, on laisse partir le bassin uniquement. En bloquant le haut du corps. Et en travaillant en dissociation. Mon buste est dissocié de mes hanches. Et on change de sens. N'hésite pas à élargir. Ok, parfait. Toujours en bloquant le haut du corps, on va laisser partir les hanches d'un côté, puis de l'autre. Toujours dans cet esprit de dissociation. Et on relâche. On va monter le genou droit 5 fois devant. 4, 3, 2, 1. Et ensuite on va tendre la jambe devant 5 fois. Point de flex, jambe tendue, peu importe la hauteur, du moment que ça tire dans l'arrière de la jambe. Encore 2. 1. Et maintenant on va monter le genou sur le côté, ici, 5 fois. Et 4, 3, 2, 1. Maintenant on ferme la hanche. Et puis on la rouvre. Et on referme. Et on rouvre. On referme. On rouvre. Et une dernière fois on ferme. Et on ouvre. Ok, on change de côté et on monte le genou 5 fois à gauche. Le plus haut possible, comme si on voulait toucher l'épaule, sans plier le buste. Encore 2. Encore 1. Et ensuite, ses jambes tendues, point de flex. 5 fois. 4. 3. 2. Encore 1. Cette fois-ci, genoux sur le côté. On y va pour 5. On essaie de toucher l'épaule, sans baisser l'épaule. Encore 2. Encore 1. Ok, maintenant je monte devant, j'ouvre.
j'avais commencé en fermant tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je le dis hein, pour dire à Julie que j'ai conscience de ne pas l'avoir fait exactement symétrique. On change de sens. J'ouvre. Je referme. Encore j'ouvre. Et je referme. Alors du coup, j'ai commencé par quoi? Par ouvrir. Et donc je finis en refermant. C'est ça, Julie? Ok, j'arrête de t'embêter. Alors le genou. On va monter le genou devant. Et on va faire des cercles. Alors d'abord, il faut trouver son équilibre. Et ensuite, quand j'ai l'équilibre, je bloque la jambe. Et je travaille en cercle avec la cheville. Donc c'est l'articulation du genou que je mobilise. En bloquant le genou, ensuite je fais des cercles. Donc on travaille aussi un peu l'échauffement du muscle de la cuisse. Et on change de sens. Moi, les cercles bien larges. Ça mobilise aussi la jambe d'appui. Et je repose. L'autre genou, pareil. Je le lève à 90 degrés. Je bloque la cuisse. Et je fais des cercles. Ok, on change de sens. Et ouais, ça fait travailler un petit peu l'équilibre, ça. Relâchez, on monte sur les pointes de pied. Pointe de pied à fond. Donc là, j'ai pas trouvé d'autre moyen que de faire les deux en même temps. On pourrait faire une seule. Ça deviendrait compliqué au niveau de l'équilibre. Et surtout, si Emmanuel, tu as des débuts de crampes dans les mollets suite à la séance de dimanche, attention aux mollets. Ok, maintenant, je repose les talons et je vais basculer sur le dessus de mes orteils à droite. Je roule sur mes orteils. Attention en fonction du sol que vous avez. Vous êtes peut-être en basket en plus. Si vous êtes en basket, dans ces cas-là, vous ne pouvez pas trop rouler. Changez de jambe. Si, Maud, t'es en basket, toi? Ouais, si, ça marche quand même. Moyen, hein. Ouais, donc essaye plus de chauffer la cheville, même si tu passes pas au-dessus des orteils, que les orteils. Ensuite, rotation de cheville. Donc cette fois-ci, la pointe du pied posée au sol. Je pars en cercle, comme si j'écrasais, et je change de sens. Un peu moins naturel, l'autre sens. On change de pied, on vient écraser en poussant le talon sur l'extérieur. Et dans l'autre sens. Allez, on s'applique bien. Ok, doigt de la main droite, je malaxe. Pouce, petit doigt jusqu'à l'index. Pouce, petit doigt jusqu'à l'index. Il y a un mouvement comme ça en Qigong qui s'appelle le regard furibond du tigre. Où vous prenez le poing, vous mettez un coup de poing en regardant devant vous, en lâchant dans votre regard toute la rage que vous pouvez avoir. Ensuite, vous ouvrez la main et vous faites un tour ici, vous refermez et doigt après doigt, on ramène les doigts ici. Donc juste pour on s'en fiche du mouvement de Qigong en l'occurrence ici, mais ça permet de bien échauffer le poignet si vous tendez le bras devant ici. Ensuite, vous ouvrez la main vers le haut. Et puis à nouveau, vous faites un tour complet dans l'autre sens jusqu'à retourner la paume de main vers le haut. Et là, vous fermez le pouce, petit doigt et les doigts les uns après les autres. Et si vous mettez de l'intention dans ce que vous faites, c'est-à-dire vraiment une instanticité de rotation, etc., ça va chauffer bien le bras, le poignet et les doigts. Donc on recommence avec la main droite, coup de poing devant, j'ouvre ma main, paume vers le haut, je fais un tour complet, paume de main vers le haut à nouveau, je ferme le pouce, je ferme tous les doigts les uns après les autres. Et je ramène. Et on change de bras. Donc là, on ne fait pas le regard furibond, quoique si vous voulez le faire, vous pouvez. J'ouvre la main. Je fais un cercle complet par l'intérieur. Je rouvre la main. Je ferme le pouce et les doigts les uns après les autres. Et là, ça mobilise bien l'ensemble des tendons de la main aussi. On rechange de main. Coup de poing devant. En même temps, on travaille la rotation de l'épaule ici. J'ouvre la main. Rotation du poignet à l'intérieur pour faire un étirement du bras. Je ferme le pouce. Et petit doigt jusqu'à l'index. Et je ramène. Et une dernière fois l'autre côté. Je sors l'épaule. J'ouvre la main. J'accentue la rotation pour sentir l'étirement dans le bras. Je ferme le pouce et le petit doigt jusqu'à l'index. Et on relâche. Ok, on va finir un petit peu avec des petits étirements des jambes. Écartez les jambes. Comme à notre habitude, on va chercher cheville intérieure. Relâchez bien la tête et les épaules. Ressentez les étirements dans le bas du dos. Et dans l'arrière des jambes. Pensez à souffler.
Et on va chercher l'extérieur, toujours pour tirer un peu plus loin. Ok, restez en bas quelques instants. Gardez bien les 2 plantes de pied au sol. Et toujours main au sol, si vous arrivez à toucher les mains au sol, fléchissez sur une jambe en gardant l'autre jambe tendue. Aidez-vous des mains pour revenir au centre et pliez l'autre jambe. Donc les 2 plantes de pied au sol, les mains au sol, une jambe pliée, une jambe tendue. Je reviens au centre et je rechange de côté. Je peux m'aider avec une main qui se tourne un peu plus vers l'arrière entre mes jambes pour rééquilibrer le poids du corps bien sur les 2 jambes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les 2 mains ici devant, j'en pivote une vers l'arrière pour me stabiliser. Je rechange de jambe. Encore une fois, je rechange, j'essaie de descendre un peu plus bas à chaque fois, toujours en gardant les plantes de pied au sol. Ça commence à tirer peut-être un petit peu dans le genou de la jambe repliée. Et une dernière fois, je rechange. Ok, je viens accroupi au sol, rester donc les 2 jambes repliées. Je baisse un petit peu la caméra. Donc on était là. Je viens replier, rapprocher les 2 jambes. Accroupi, pousser avec mes 2 coudes à l'intérieur des genoux. J'essaye de ne pas me renfermer ici, mais d'ouvrir les épaules au maximum. On respire bien, on souffle. On peut balancer un petit peu d'une jambe à l'autre, solliciter les chevilles, les genoux. Respirez bien. Parfait, je vais poser les mains au sol, lâcher la tête et pousser dans les mains pour remonter les fesses. Je reste tête en bas, jambes tendues sur l'étirement quelques instants. Lâchez bien la tête, les épaules, les bras. Allez chercher jambe droite en pivotant le buste. Revenez au centre. Allez chercher jambe gauche en pivotant le buste, jambes tendues toujours. Je reviens au centre. Et on fléchit les genoux, on bascule le bassin vers l'avant et on remonte tout doucement en enroulant le dos. On déroule les épaules. Et rien que là, le corps a un petit peu oublié la journée est derrière. Et on va pouvoir passer à nos petits exercices de déplacement. Je vous laisse souffler une seconde si vous voulez boire un petit coup, ouvrir une fenêtre, enlever les chaussures, enlever un pull, rajouter une couche, ce que vous voulez. J'ai appris un petit peu à force de faire des cours qu'il fallait aussi laisser un peu le temps dans un cours. J'avais tendance au début à monter dans le TGV et du début à la fin parler non-stop et jamais s'arrêter. Je me suis dit en fait c'est cool d'avoir un moment dans le cours aussi où on peut juste se laisser une demi-seconde vivre quoi. Ok. Néanmoins, on reprend le train. Et on y va. Alors, on a 2 déplacements qu'on fera de chaque côté, donc ça fera 4. Plus un petit travail sur les side kicks. D'accord ? Donc le premier déplacement qu'on va faire, il est tout simple. Je vais prendre mon pied gauche en pied pivot. Et mon pied droit, il va passer de l'avant à l'arrière. Donc je fais tout sur une même ligne. Ok ? Une ligne qui est, on va dire, verticale. Qui part de l'écran et qui va derrière vous. Donc à partir de cette ligne-là, mon pied droit va venir se poser avec la pointe de pied ouverte sur votre droite devant. Je vais tourner mes hanches sur ma droite. Je me mettrai dans le même sens que vous après. Je ramène le pied et je vais l'envoyer vers l'arrière, toujours sur cette même ligne, sur la pointe de pied derrière du coup, et je pivote mes hanches vers la gauche. Et simplement on va faire un travail de pivot des hanches d'un côté à l'autre. D'un côté. Alors, je vais me mettre dans le même sens que vous quelques instants pour être sûr qu'on est bien calés tous ensemble. Donc je suis dos à vous, enfin dans le même sens que vous ici, ma jambe droite, je peux mettre un petit coup de pied devant, ouvrir ma pointe de pied sur la droite, poser, et là je suis bien tournée sur ma droite. Je peux descendre un petit peu sur les jambes, je ramène la jambe droite au centre, j'envoie la jambe droite derrière moi, et là je vais pivoter sur ma gauche. Et je ramène, la jambe droite. Excusez-moi, comme j'ai bougé de position, je me suis un peu perdue, on recommence. Jambe droite devant, je tourne sur la droite.
Je ramène la jambe droite derrière, je tourne sur la gauche. Et vous allez enchaîner ce petit déplacement d'avant en arrière avec le pivot des hanches. Allez-y, je veux bien voir à l'écran comment ça se passe. Ouais, ça a l'air pas mal. Oui, bien Maud. Pensez à deux petites choses. Donc quand mon pied va devant, je pose la pointe de pied. Quand mon pied est devant, je pose la pointe de pied et derrière je suis sur la pointe. Et quand mon pied va derrière, c'est tout. En gros la jambe qui est devant, elle a toujours l'ensemble du pied posé et c'est le pied arrière qui est sur la pointe. D'accord? Ici et là. Donc pensez à vos appuis sur toute la plante de pied ou sur une seule partie. On continue. Jambe droite devant, jambe droite derrière. Essayez aussi de fluidifier le déplacement, de ne pas me faire d'à-coup, pas faire je me relève, je donne l'air, puis je tourne. Je commence à pivoter dès que ma jambe avance. Dès que ma jambe recule, je commence déjà à pivoter sur la gauche. Donc mon déplacement n'est presque qu'une conséquence de mon changement de rotation. Je continue encore quelques instants, je regarde sur cette jambe-là. Après, en fonction de vos courbatures, de votre force ou quoi, vous descendez plus ou moins bas. Oui, c'est bien, Julie. Parfait, Emmanuel. Brigitte, si jamais tu peux baisser un tout petit peu ton écran, ça me permettra de voir tes jambes, si tu peux. Au top. On va changer de jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche, je me mets dans le même sens que vous. J'avance la jambe gauche, je tourne sur ma gauche. Je recule ma jambe gauche, je tourne sur ma droite. Ici et là. Encore, je le fais encore avec vous de profil cette fois-ci. J'ai avancé la jambe gauche, j'ai pivoté sur ma gauche. J'ai reculé ma jambe gauche, je pivote sur ma droite. Je vous expliquerai après au niveau des bras éventuellement ce qu'il faut faire, mais pour l'instant, c'est surtout les jambes. Voilà. Prenez le temps de sentir, c'est bien Maud, ce que tu fais. Ouais, Brigitte, t'es un petit peu bloquée par ton mur, mais sinon, c'est bien. Voilà, et continue encore quelques instants. Ok, bien, relâchez. Pour les bras, pour l'instant, on va laisser tomber, on le verra plus dans le cadre du lanka, le positionnement des bras. Notre deuxième déplacement, justement, c'est un déplacement qu'on verra dans un nouveau lanka qu'on va voir aujourd'hui. Donc le fait de le voir un petit peu décomposé maintenant, ça vous aidera dans le lanka tout à l'heure. On démarre en position de combat. Pied droit devant, face à l'écran. Ok, donc on y va, position de combat. Je le fais face à vous, après je le ferai de dos pour être dans le même sens. Je rapproche ma jambe gauche qui est derrière. Donc position de combat, on est d'accord, on avait la jambe droite devant. Je rapproche la jambe gauche, je la glisse sur le côté en angle droit. Je frappe en bas, en haut. On reprend déjà ça, il y a encore une partie après. Donc position de combat. Ça va Brigitte? Je vois que ça s'agite un peu. Je rapproche la jambe arrière. Je glisse sur le côté. Je frappe en bas, je frappe en haut. On dirait qu'il n'y a plus de lumière chez Brigitte. Ensuite, je ramène la jambe gauche ici. Et je la mets devant. Donc je refais. La jambe gauche au début elle est derrière. Dans un premier temps elle va sur le côté. Et après elle passe devant. Donc j'y mets toujours ma ligne perpendiculaire à la caméra. Je suis en position de combat ici. Jambe droite devant. Brigitte, pour toi qui nous rejoint. Je rapproche la jambe gauche pour la faire glisser sur mon côté droit. Bam, bam. Et ensuite, le pied gauche qui est parti par là, je le ramène. Et je viens le poser devant. Et du coup, je suis dans l'autre position de combat. Avec la jambe gauche devant, cette fois-ci. Je le fais une fois dans votre sens. En espérant. En zoomant un peu sur les jambes, c'est ça qui est important. Donc, je commence en position de combat, jambe droite devant. Je ramène la jambe gauche et je la fais glisser de côté à droite. Ensuite, je la ramène et je la fais passer devant.
Du coup là mon pied il a pivoté complètement et je suis en position de combat de l'autre côté. Je peux le faire à l'envers aussi, je rapproche la jambe gauche, je repasse derrière mon pied droit, je reviens ici, je la ramène et je reviens en position de combat. Ça va? C'est clair? Ça a l'air. Encore une fois celui-ci, puisque vraiment ça va nous servir tout à l'heure. Position de combat avec la main droite devant. Je rapproche la jambe, je glisse sur le côté droit. Je rapproche la jambe gauche et je la passe devant. Donc là il me faut une rotation complète du buste. Je vous la montre de profil pour voir justement les rotations du buste. Je commence jambe droite devant. Dans ce sens-là, vous verrez mieux. Je glisse sur le côté, ok, mes hanches sont toujours dans la même direction. Et là je vais opérer un changement complet. On va le refaire une dernière fois. Et puis après, on fera la jambe gauche, parce que dans l'exercice précédent, j'ai pas fait l'autre côté. On va dire que c'est semi-volontaire. Semi-volontaire, parce que j'avais dit qu'on travaillerait un côté puis l'autre, mais c'était pas vraiment fait exprès. Donc on y va, jambe droite devant. Position de combat. Je rapproche la jambe arrière, côté. Bam, bam. Je rapproche la jambe gauche et je la passe devant. Et là, en vrai, quand je la passe devant, cette jambe gauche, regardez ma main droite. Elle va frapper en remontant dans les parties. Mais du coup, j'ai dit que c'était la dernière fois, mais c'est pas vrai, on la refait du coup. On repart en position de combat, jambe droite devant. Rapprochez votre jambe gauche, faites-la passer sur le côté droit, frappez en bas, en haut. Et quand vous repassez la jambe gauche devant, la main droite, boum, en remontant, ici. Et dans le Lanka, on verra que juste après avoir frappé dans les parties, on rajoute un coup de coude dans l'autre sens. Donc, je pars en bas pour mettre la main, et ensuite je remonte le coude pour remettre un coup de coude par-dessus. Donc, main en bas qui frappe en remontant, et coup de coude qui remonte. Exactement ça. Alors l'autre, Brigitte, pardon, c'est la même main. La même main qui frappe en dessous, c'est le même bras qui va donner le coup de coude. Voilà, du coup ça fait comme un balancier un peu. Il part ici, hop, il repart en arrière, il revient en avant. On refait la totale. Position de combat. Rapprochez votre jambe arrière, glissez de côté. Je frappe en bas, je frappe en haut. Donc là, je me prépare déjà avec cette main-là. D'accord ? En même temps que je rapproche la jambe, elle commence à descendre. Et quand je passe la jambe devant, je frappe en même temps. Vous savez, dans les Lanka, on aime bien tout ce qui est déplacement et frappe en même temps. Encore une, pour cette coordination de frappe avec le déplacement. Position de combat. Rapprochez la jambe arrière, glissez de côté. Et là, quand je rapproche la jambe, la main commence à tomber. Et quand je passe devant, boum, je frappe en remontant. Ensuite, j'ai le coup de coude. Et dans le Lanka, une fois que j'ai fait ça, en même temps que je mets le coup de coude, je monte le genou. Et après, je vais faire une descente au sol. Mais bon, ça, on verra dans le Lanka tout à l'heure. Et on verra pas la descente au sol en entier. Vous me le faites une fois tout seul, que vous puissiez intégrer un peu par vous-même ce déplacement à partir de la position de combat, cobra de côté et ensuite devant. Allez-y. Position de combat. On part sur le côté en cobra. Parfait, Emmanuel. Bien, Brigitte. Ensuite, je passe la jambe devant. Parfait, Brigitte. Yes, vous étiez au top. Il n'y a que Julie qui m'a fait le coup de coude. Ou alors j'ai pas bien vu, mais c'était bien ça, Julie. Ouais, ok, on laisse reposer pour l'instant, on reviendra dessus après. On reprend notre premier déplacement, cette fois-ci avec le pied droit en pied pivot. Vous vous souvenez? Tout à l'heure on avait fait pied droit va devant, pied droit va derrière, devant, derrière. Mais là on change de pied. Donc on met le pied droit au pied pivot et c'est la jambe gauche qui va mettre le coup de pied, ou tout simplement la pointe de pied qui se tourne vers l'avant. Et ensuite le pied gauche qui va reculer en cobra vers l'arrière. Je vais baisser l'écran sur les pieds uniquement. Donc on y va, on part les deux pieds comme ça. Pied gauche par devant, j'ouvre la pointe de pied. Je pose, j'ai bien pivoté mes hanches sur ma gauche. Je ramène le pied au centre. Je le fais glisser derrière. Et je pivote sur ma droite, cobra vers la droite. Et on part d'avant en arrière. Avec cette belle rotation de hanche. Et la même chose, pensez à la coordination. Mes hanches tournent et mon pied se rapproche en même temps.
C'est pas les hanches puis les pieds, c'est 2 en même temps. Allez-y, montrez-moi, je regarde cette transition d'avant-arrière. Magnifique, Julie, c'est beaucoup plus harmonieux que tout à l'heure. Voilà, chez Jean-Louis, ça descend bien le cobra là. Parfait, et Brigitte aussi, c'est bien. Maude, c'est une pro des cobras. Emmanuel, ton chien se demande vraiment ce que tu es en train de faire. Mais c'est bien ce que tu fais. Ok, relâchez. Comme ça, on a équilibré un peu les côtés. Et puisqu'on a travaillé notre petit déplacement, position de combat cobra, deuxième position de combat à droite, on va faire la même chose à gauche. Même si dans le Lanka, ça sera que d'un côté. Donc allons-y, partons, position de combat, jambe gauche devant cette fois-ci. Comme ça, peu importe ce que dans le Lanka, ce ne soit pas les deux côtés, au moins nous, ça va nous permet de bien ancrer les déplacements. On rapproche la jambe arrière. On glisse le pied droit du côté gauche et je frappe en bas, en haut. Ensuite, du coup, essayez de retrouver par vous-même. Qu'est-ce que je fais après? Oui, Maude. Oui, Jean-Louis. Oui, Emmanuel. Ça a l'air d'être ça, Julie, ouais. Ok, on la refait. Jambe gauche devant. Je rapproche la jambe droite. Elle glisse sur le côté. Frapper en bas, frapper en haut. Et du coup, effectivement, c'est la jambe droite qui va passer devant en même temps mon bras gauche qui s'arme et qui frappe en haut. Et ensuite, le coup de coude. Refaites-moi de la position de combat avec la jambe droite devant. Main qui frappe par en dessous, coup de coude qui descend plusieurs fois. Main qui frappe par en dessous, coup de coude qui frappe par au-dessus. Bien Jean-Louis. Encore. Main par en dessous, coude par au-dessus. Au fait, Brigitte, c'est une bonne nouvelle, elle est stable ta collection là. Hein. Je te vois nickel. C'est top. Enfin, en tout cas, moi je te vois bien. Par en dessous, par au-dessus. Alors la logique c'est quoi? C'est que là je frappe dans les parties, on est d'accord? À partir du moment où je frappe dans les parties de mon adversaire, il se penche en avant et du coup il devient à hauteur de coude pour la frappe de coude. Okay, d'abord je le fais baisser et ensuite je vais chercher la tempe. C'est ça la logique. Oui Julie? Ouais c'est ça. Ok, on reprend du début ce petit déplacement là. Donc on était parti avec quoi? Je sais plus. Jambe gauche devant. Une position de combat. Je rapproche la jambe droite. Je glisse de côté. Je ramène la jambe droite devant, ma main gauche est déjà prête. Je frappe en remontant. Et coup de coude. Et dans le Lanka, au moment où je mets le coup de coude, en plus, je remonte le genou. Et après, je vais mettre un coup de pied de cheval, mais on verra ça tout à l'heure. Bon, bah c'est pas mal déjà comme déplacement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a un tout petit travail pour se divertir. Un petit travail de sidekick. Qu'on a commencé un petit peu dimanche. C'est une petite répétition de dimanche, mais en mode posé, pas en mode cardio. Dimanche, on avait vu, c'était quoi? Coup de pied sur le côté. Et on avait vu en cardio tous ces mouvements-là avec les différentes hauteurs. Donc là, on va simplement revoir les différentes hauteurs en statique. Sidekick, c'est un coup de pied sur le côté où je vais mettre bien la tranche de mon pied. D'accord? On vient frapper vraiment avec cette partie-là. Première cible, tibia. Donc je penche légèrement mes épaules en avant, je sors bien mon tranchant. Donc il faut que j'ai la pointe un peu flex, le talon qui sort un peu pour présenter bien, voilà, mon tranchant. Jean-Louis, en karaté, il y a les coups de pied comme ça, non? Il me semble que c'est assez karaté ça, hein? Ouais. Donc on y va, hauteur mollet, on va en faire 5, 4, 3, on est toujours au mollet, hein? Visez bien le tibia, 2, et 1. Ok, maintenant on passe hauteur cuisse ou genou. Donc un peu plus haut, donc là j'arme un peu plus mon genou, et je vais devoir pencher mes épaules un peu plus sur le côté pour envoyer le sidekick. J'étais même un peu haut pour le cuisse, c'est à peu près là. Il n'y a pas besoin de monter très haut non plus. Hein. Donc on y va, je monte le genou, je détends en penchant mes épaules. Encore, je monte. Encore, souffler à la détente. Encore, monter, souffler. Et un dernier, monter, souffler. Parfait.
Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est exactement le même principe que le coup de pied de cheval. Hein. Coup de pied de cheval, je dois d'abord monter le genou, puis pencher mes épaules en avant pour basculer. Voilà, c'est pareil, je monte le genou, puis je bascule sur le côté pour frapper. Dernière hauteur, hauteur taille, on va dire. On vise à peu près là où idéalement plus les côtes flottantes. Donc là, je vais devoir monter encore plus et donc me pencher encore plus. Toujours avec mon tranchant qui sort. Magnifique, Jean-Louis. Encore, je monte le genou, je bascule, je frappe. En essayant de garder mon équilibre. Et si on peut, on fait un arrêt sur image, on est dans un film d'action. Et un magnifique coup de pied, on veut le regarder en détail. Encore, je monte le genou. Bam, arrêt sur image, je vérifie que mon tranchant est bien mis. Et je ramène. Bien. Encore 3 comme ça. Je monte. Souffle. Je reste une demi-seconde, je reviens. Pas mal, Maud. Encore. J'adore la tête du chien d'Emmanuel. Franchement, c'est excellent. Et une dernière fois. Marc, ton chien, c'est une bonne idée. Comme ça, tu es obligé de passer au-dessus de sa tête. Comme il est assez grand, ton chien, ça te force à lever vraiment le genou et la jambe. Ok, parfait. On repose et on change de côté. Donc on y va tranquille, assez mollet. C'est vraiment histoire de chauffer le mouvement. Encore 3 fois. Encore 2 fois. Avec un peu plus de peps, avec vraiment le tranchant. Et un dernier. Hop, ok. On monte au niveau de la cuisse ou du genou. Alors la cuisse, c'est pour faire une béquille, mais genou, c'est intéressant aussi en pleine chaque. Ok. Je monte le genou. Et je monte un petit peu plus haut en penchant légèrement les épaules. Calez bien votre respiration. Encore 2. Encore 1. Ouais, essayez de garder bien votre équilibre et de présenter le tranchant. Un dernier. Ok, magnifique. Et on termine par hauteur hanche ou côte flottante. Je monte un peu plus le genou, je bascule bien et je ramène. Ouais, moi c'était presque au niveau de l'équilibre. Encore, je monte. Il était magnifique, Julie. Jean-Louis, pas mal du tout. Encore une. On en aura plus qu'une, mais encore. Emmanuel, présente bien ton tranchant du pied. T'as tendance à m'envoyer un petit peu la pointe flex. Tourne le pied, la pointe de pied vers l'intérieur, le pouce vers le bas. Encore 3 comme ça. Pas mal, Brigitte. Penche bien tes épaules, Brigitte, pour équilibrer. Fais-moi un petit arrêt sur image ici. Ouais, pas évident. Tiens-toi au mur si tu veux. Joli, Jean-Louis. Encore 2. Et un dernier. Allez, magnifique. Celui-là, on le tient une demi-seconde. Bam, et on revient. Au top. Ok. Je vous laisse souffler une demi-seconde. 2 demi-secondes. Allez, 3 secondes. Je vous laisse boire un petit coup. Et après, on va passer au Lanka. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, ceux qui étaient là le mardi, on avait évoqué le projet de nommer ce premier Lanka. Moi, tu te souviens? Donc, il y avait eu quelques idées. Et j'avais dit que je regarderais comment... Donc l'idée c'est que le premier Lanka, on l'appelle toujours le Lanka numéro 1, mais que ça serait sympa de lui donner un nom. Et donc j'avais proposé que chacun partage ses inspirations. Et Maud, paraît que les pauses ça oxygène les muscles. C'est bien, du coup. Donc on avait vu une idée sur que le Lanka pourrait s'appeler Lanka Cobra. Après je disais que c'était un peu dommage parce que Cobra c'est une position générique, donc j'ai regardé comment ça se dit en indonésien. Donc Cobra en indonésien ça se dit Cobra. Voilà. Donc du coup j'ai éliminé. Après du coup j'ai regardé serpent, comment ça se dit en indonésien. Donc serpent ça se dit ular. Ça pourrait être le Lanka ular. C'est pas hyper facile à prononcer, il faut savoir rouler les R. Hein. Donc ular, je suis pas sûre. Après, il y a Jade qui nous avait dit que ça ressemblait... Elle, ça lui faisait un peu penser à un chevalier. Ah non, elle m'avait dit un cavalier. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Non, c'est ça qu'elle avait dit, cavalier, je crois. Hein. Enfin bref, chevalier, ça se dit castria. Donc bon, pourquoi pas, le Lanka castria. Mais attendez, j'ai laissé la fenêtre de traduction ouverte, je crois. Je vais le regarder. Cavalier. Comment ça se dit, cavalier? Un tout petit instant. Cavalier.
Oula, alors, attendez, je vais mettre le son. Pengendara. 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 Voilà, vous en savez autant que moi. Le Lanka donc, attention. Pengendara. Ça s'écrit Pengendara. Bon, Pengendara. Pourquoi pas? Et bon, faudra le, comment dire, il faudra l'avis de Jade sur le sujet. Bref, parenthèse à part. On va le faire une fois dans le sens habituel, et après je vous proposerai de le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire vraiment en miroir. Au lieu d'ouvrir la jambe droite, on ouvrira la jambe gauche. En espérant que vous soyez suffisamment à l'aise pour le faire. Si c'est pas le cas, vous resterez de votre côté. Donc allons-y, pied en triangle, main devant le cœur. Vous connaissez bien celui-ci, pour rappel on le fait quand même ensemble. Saluez, ouvrez la fleur avec la main droite vers le bas. Vous vous souvenez la dernière fois les 3 ouvertures qu'on avait vues? La classique, celle avec la fleur qui s'ouvre, ou celle avec le bâton. Ça c'est pour celles qui étaient là, ceux ou celles qui étaient là la semaine dernière. Donc, je rappelle les 2 premières, on va oublier celle avec le bâton pour l'instant. La première, toute simple, vous la connaissez. Et la deuxième, c'est qu'une fois que je suis là, la main qui est au-dessus passe à l'intérieur. Et je viens ouvrir la fleur ici. Non, Julie, quand tu es ici, c'est de mettre dans le même sens que toi. Donc j'ai la main gauche en haut, elle passe à l'intérieur du côté de mon pouce droit, en dessous, et elle s'ouvre. Je crois que tu l'as là. C'est ça. Et avec les 2 poignets en même temps. Voilà, donc ça c'est pour le petit plus. Hein. Donc main droite vers le bas, la main gauche passe au-dessus. Et j'ouvre mon passant ici. Ensuite, vous vous souvenez, je bloque avec mon blocage essuie-glace. Je descends le bras. Je pique les yeux sur une nouvelle rotation. Donc là, Brigitte, c'est le bras du dessous qui va venir piquer. Bras droit. Ton bras droit qui vient piquer les yeux, c'est ça. Je rapproche la jambe. Coup de pied droit. Coude descendant quand je repose le pied. C'est ça. J'attrape la tête. Je mets mon coup de genou gauche, puis mon coup de genou droit. Et au moment de poser genou droit, je viens frapper avec mon avant-bras droit. Très très bien. Tout le monde y est. Julie, c'est bien ton avant-bras droit là? Ouais, mais tes hanches elles sont tournées vers ta gauche normalement. C'est où ta gauche? Ouais, donc il faut que tes hanches elles tournent vers ta gauche. Regarde, dans le même sens que toi. Ici. Voilà. Ensuite, tu laisses tomber ta main droite et tu tournes de l'autre côté. Tu vas frapper avec ton bras gauche vers ton côté droit. C'est ça. Là, j'attrape ma tête avec les 2 mains comme un ballon. Je viens la projeter au sol en diagonale vers ma gauche. Coup de pied. Je pivote en cobra. Je descends ou pas. Et je remonte pour revenir en passant. Je vais refaire un coup dans le même sens que vous, celui-là. Pour les petits doutes qu'il y a au niveau du passage des genoux. J'ai pas de bol, j'étais pas là la semaine dernière. Pas de bol, en effet. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celui-là, du coup, pour ceux qui étaient pas là la semaine dernière. Donc on le refait, je le mets dans le même sens. Voilà. Ok. Main devant le cœur. Main droite vers le bas. La main gauche qui passe au-dessus. Passant. Blocage essuie-glace avec la main gauche. Pivot des hanches. Je descends mon bras gauche. Et mon bras droit qui est en dessous, pique aux yeux avec une nouvelle rotation. Je rapproche ma jambe droite, coup de pied, et en posant le pied, coup de coude droit. Voilà. Quand tu as mis ton coup de coude, Julie, reviens en position de combat. C'est ça. J'attrape la tête, coup de genou arrière, je pose le genou sur le côté, le pied, pardon. Coup de genou à droite, et là, en reposant, je pivote sur ma gauche. C'est ça. Et quand je pose, je frappe avec mon bras droit. Je laisse tomber ma main droite. Pivot de l'autre côté, je frappe avec mon bras gauche. Je laisse tomber ma main gauche. J'attrape le ballon, enfin la tête en l'occurrence. Je bascule. Coup de pied dans le menton. Je pose mon pied droit. Je descends en cobra. Et je me relève en passant.
Du coup, j'ai un doute. Va-t-on pouvoir le faire dans l'autre sens? Alors, peut-être ceux qui sont à l'aise, je pense notamment à Jean-Louis et Maude, qui en principe le connaissent depuis un certain temps, celui-là. Si vous essayez de le faire à l'envers, qu'est-ce que vous en pensez? À l'aise ou pas à l'aise? Ah, je sens que Jean-Louis a une précision. Ça veut dire qu'on va commencer par le cobra. Et on se relève. Ah, alors, non, pas cet à l'envers-là. C'est-à-dire qu'au début, au lieu d'ouvrir vers la droite, eh ben, j'ouvrirai vers la gauche. Ah oui, d'accord. Qui se sent de le faire à l'envers? Montrez-moi clairement avec vos pouces. D'accord, Emmanuel, c'est clair. Brigitte, d'accord. Jean-Louis. Maud, ok. Et toi, Julie? Oui, non? Bah, à l'endroit ou à l'envers, je découvre à moitié, donc D'accord. ça me va. Bon, eh bien, Maud, je te laisse le faire toute seule à l'envers. Donc, tu transformes tout ce que je dis en... Si je dis droite, c'est gauche pour toi. Ok? Et nous, les autres, on va rester du même côté, du coup, sinon... Et Jean-Louis, si tu te sens de faire le même exercice que Maud, pour la dextérité cérébrale, c'est excellent. Je compte sur toi. On y va? Encore une fois. Hop. J'arrive décidément pas à régler cette caméra. Ok, on y va. Main droite vers le bas. J'ouvre ma jambe droite et je place mes mains. C'est ça. Maud, comme point de repère, pense que ta main en haut, elle reste en haut pour faire blocage essuie-glace. Je descends la main qui vient de bloquer et l'autre main vient piquer les yeux avec une nouvelle rotation. Voilà, et quand j'ai piqué, je ramène le bras aussitôt. Je ne laisse pas traîner devant. C'est ça. Une fois que j'ai fait ça, je ramène ma jambe droite. Je vais mettre un coup de pied. Et quand je pose le pied, je mets le coup de coude du même côté de la jambe qui a frappé. C'est ça. Ah, on a perdu Maud totalement. Je ne sais pas où elle est. J'attrape la tête. Genou arrière. Je pose de côté. Genou avant. Et là, Maud, c'est là que ça risque de se compliquer pour toi. Je pivote sur ma gauche en frappant avec l'avant-bras droit. Du coup, toi, Maud, tu vas être pivoté sur ta droite avec l'avant-bras gauche. Je laisse tomber la main. Je pivote de l'autre côté. Donc là, je frappe avec mon bras gauche en étant tourné sur ma droite. J'attrape la tête. Je bascule en diagonale à l'opposé. Coup de talon droit, je pose le pied. Et puis mon cobra au sol. Pour ceux qui sont pointilleux pour se relever, quand je me relève, si je l'ai fait dans le sens normal, je baisse ma main droite et ma main gauche vient sur mon épaule droite. Je ramène ma jambe droite, je me mets en passant, et là je peux redécaler ma main. Et je referme. D'accord? Donc quand vous êtes en cobra, je le remontre de face quand je suis ici en cobra. Quand je remonte, je mets toujours ma protection ici. Je ne remonte pas ouvert ici. Donc Jean-Louis, et là, la main gauche vient sur l'épaule droite. Je me relève, et au moment où je repasse la jambe ici, je pivote mes hanches, et là je peux ouvrir. Ok? Ça s'est passé comment, Maud? Du côté inverse? Génial! Quelle heure est-il? Parce que je voulais vraiment... Ok, on va passer quand même au Lanka dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui pour lequel on a travaillé le déplacement tout à l'heure. Ouais, ça c'est le côté pas évident qu'essaie de travailler Julie, c'est l'inversion des bras. Bon, on aura l'occasion de le revoir, mais là j'aimerais qu'on passe... Donc ça c'est le Lanka... Alors, comme tous les Lankas, il n'a pas de nom, mais il a quand même un nom. C'est-à-dire qu'il s'appelle le Lanka Bercy. C'est le Lanka qu'on avait préparé avec l'équipe de mon ancien club quand on avait fait la démonstration à Bercy. Il a été conçu spécialement pour l'occasion. Donc c'est un Lanka qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai travaillé pendant des heures, et des heures, et des heures, et des heures. Je vous le montre peut-être une fois, et puis après on le fait ensemble, ok? Il commence dans les positions que vous connaissez, ici. Ensuite, on va rapprocher la jambe, coup de poing dans le ventre, coup de coude, avant de partir sur le côté. Ensuite, on viendra devant, et ensuite, coup de coude, et descente au sol. Une fois que je suis descendue au sol,
Je roule sur mon bras, je roule sur ma jambe et je viens faire un balayage. Vous me voyez toujours. Une fois que j'ai fait le balayage, je finis dos tourné en position de combat basse. Je me relève avec un coup de genou, un coup de coude, genou droit, genou gauche. Et la même fin que le premier lanka. Ça, c'est le lanka total. Nous, on le verra jusqu'à la descente au sol ici. Dans un premier temps, puisqu'il nous fait travailler des tas de déplacements qu'en fait on a l'habitude de travailler depuis plusieurs semaines. Oui, Maud? T'es en train d'écrire un petit mot doux? Alors, je te laisse écrire pendant que nous, on se met en position. On l'a déjà vu au dojo. En entier? Oh, il y a bien longtemps alors. Jean-Louis, tu dis quoi? Oui? Ok. Ok, bah c'est cool si vous en souvenez. Alors il ressemble un petit peu au lanka numéro 2. Coup de poing, coup de coude, je passe sur le côté. Non, sauf que après le coup de coude, pardon, on passe devant. Et on continue en coup de pied de cheval et là on descend au sol. Je pense que c'est celui-là qu'on a dû voir. Ouais. Allons-y, mais il se ressemble un petit peu, ça emprunte des mouvements. C'est parti. Peut-être je mets dans le même sens que vous pour la première. Donc j'ouvre la fleur, toujours le même début. Je croise mes mains pour ouvrir le passant. Et là on est ok. Je rapproche la jambe droite. Ma main gauche vient sur mon épaule droite. Ok, ça c'est un déplacement qu'on a l'habitude de voir. J'avance en mettant un coup de poing dans le ventre. Et puis je reviens en position de combat. On recommence juste ça. Salut, fleur. Passant. Je rapproche ma jambe droite, main sur l'épaule. Coup de poing dans le ventre en avançant, position de combat. Coup de coude, position de combat. Ensuite, ma jambe gauche, je la ramène et comme on l'a vu dans le déplacement tout à l'heure, je passe sur le côté, en bas et en haut. Et comme on l'a vu dans le déplacement tout à l'heure, ma jambe gauche repasse devant et en même temps, je frappe avec ma main droite en remontant. Donc finalement c'est facile ce début-là puisque vous avez vu, vous connaissez le tout début qu'on voit dans le lanka numéro 2 et on a vu tout à l'heure la suite du déplacement. Encore, je salue, fleur, passant. Je rapproche jambe droite, coup de poing dans le ventre en avançant, position de combat. Tout de suite après, coup de coude, position de combat. Et la logique c'est quoi? C'est que j'ai mis un coup de poing dans le ventre, donc il s'est baissé, ce qui le met à la portée de coude. Ok? Refaites, coup de poing dans le ventre, position de combat, coup de coude, position de combat. J'ai un deuxième adversaire qui arrive là. Je me déplace donc en cobra, main en bas, main en haut. Je repasse ma jambe gauche devant, j'arme mon bras droit et je frappe en remontant ici. Ensuite, j'ai un coup de coude. Une fois que j'ai un coup de coude descendant, et je monte mon genou droit devant ici. Ensuite, le mouvement suivant, c'est ça. Et ça en venant frapper au sol. Donc, là, j'ai mis ma main en remontant, ce qui frappe en remontant. Emmanuel, j'ai perdu l'image, je ne sais pas si tu me vois. Ensuite, coup de coude qui remonte pour redescendre. Et à ce moment-là, je monte le genou. Je ne le monte pas droit devant, je le monte un peu sur le côté gauche. Et à partir de là, je vais me faire comme un coup de pied de cheval et je vais tendre ma main droite devant. Je pose ma main droite au sol et je pose ma pointe de pied droite au sol. Et une fois que je suis là, je vais poser le coude et c'est là que je vais rouler. Là, j'ai plus la place, moi. Voilà. Et là, normalement, cette jambe-là, elle continue pour aller se poser. Si vous avez la place, allez-y. Hein. C'était pas clair, Jean-Louis. Hein. Si, regarde, je te remonte. Quand j'ai monté le genou et que je bascule, hop là, je viens poser ici. Et quand je suis là, je reviens ici. Ça, c'est la rotation totale. C'est ça, Julie. Tout à fait. Ça va? Ça va, Jean-Louis? On a perdu Emmanuel en cours de route. Allez, on le refait encore une fois, puis après il nous restera quelques minutes, 2 minutes pour nos 2-3 petits étirements de fin.
saluer, ouvrez la fleur, mettez-vous en passant. Rapprochez votre jambe droite, main gauche sur l'épaule droite. Coup de poing dans le ventre en avançant, position de combat. Coup de coude, position de combat. Je rapproche ma jambe arrière, je vais sur le côté. En bas, en haut. Ensuite, ma jambe repasse devant, je frappe en remontant. Très bien. Ensuite, coude remonte pour redescendre. Et là, je monte le genou droit. Donc quand j'ai mis le coup de coude, je laisse tomber ma main droite. Et mon genou droit est monté ici. Et c'est là où je vais inverser. Si j'étais là, boum, je renverse. Et une fois que j'ai renversé, je viens poser la main et la pointe de pied. Et ensuite, si je voulais rouler, je pose mon coude, je pose mon genou, je pose mes fesses. Là, j'ai un bel étirement de la jambe repliée. Et je soulève la jambe pour la passer de l'autre côté. Et là, je suis en position de balayage. Voilà. Et alors, pour ceux qui sont un peu curieux, une fois que je suis en position de balayage, je balaye avec ma jambe droite et je fais un tour pour me retrouver à l'envers. Donc là, vous devez être dos à la caméra. Et je suis assise sur mon talon gauche. Bon, ça c'est par curiosité parce que je vois qu'il y en a qui essayent d'aller plus loin. Et c'est très bien. Ok, ça va? Donc c'était juste pour mettre en perspective le déplacement qu'on a vu tout à l'heure. Et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, tout ça, ça devient de plus en plus simple. Hein. Au final, on a des croix. Hein. Paf, paf. Des cobras, des positions de combat, des passants. Et puis tout ça, ça fait des combinaisons dans tous les sens. Ah, on a retrouvé Emmanuel. Ouais, petit souci de batterie, c'est rien. Ah, c'est de la batterie, ok, ça marche. Allez, on va terminer avec... Tu reviens juste pour les étirements, du coup. Donc, on va commencer au sol, assis en papillon. Donc ça, si vous avez l'occasion d'attraper un petit tapis, c'est bien. Si vous n'avez pas, tant pis. Donc, papillon, tout simplement, je colle mes pieds. J'attrape mes pieds. Alors là, du coup, vous allez sentir un étirement dans les adducteurs. Mais l'idée, ça va être de relâcher, vraiment relâcher les genoux, relâcher les jambes. Et puis surtout de relâcher la tête en avant. Et là, vous allez complètement laisser tomber la tête vers l'avant. En essayant de relâcher le dos, de relâcher les épaules. Et d'accompagner avec votre respiration. Laissez le poids des genoux aller vers le sol. Et ayez la tête bien relâchée. Pour retirer un petit peu vers les cervicales. Redressez la tête doucement. Et puis vous allez allonger un petit peu les pieds devant. Pas tendus, mais légèrement pliés comme ceci. Mon profil, ça donne ça, d'accord? Jambes légèrement pliées. Et puis là, je vais passer mes bras à l'intérieur. Et attraper mes chevilles. Et là, en fait, l'idée, ça va être d'étirer beaucoup plus le dos. Donc de relâcher la tête, de relâcher les épaules. Et d'aller chercher le plus loin possible pour détendre le dos. Laissez tomber la tête vers le sol. Relâchez le dos. Et essayez d'aspirer le nombril vers la colonne. Donc rentrez le ventre. Ça va accentuer l'étirement au niveau du dos. Et ça va un petit peu écarter vos omoplates. Ça va un petit peu étirer vos omoplates. Si vous arrivez à bien relâcher le dos et à bien aspirer le ventre vers la colonne. Gardez la position en respirant bien. À chaque expiration, vous pouvez faire en sorte que votre nombril se rapproche un peu plus de la colonne. Et que votre tête bien relâchée étire votre dos, vos trapèzes, entre vos omoplates, les rhomboïdes. Et vous laissez bien le poids du corps travailler. Tranquillement, vous allez redresser en enroulant bien la tête. On enroule le dos et on déroule les cervicales. Et à partir de là, on va redresser bien le dos, plier vraiment une jambe au sol et faire passer l'autre derrière.
Et là, on va s'assurer d'avoir les deux jambes en angle droit. Donc on replace ces deux jambes en angle droit. Ok. Et puis on va aller se pencher vers son genou pour commencer. Donc on peut mettre les mains au sol ou les mains sur le genou. On va d'abord garder le dos bien droit. Dos bien droit. En essayant de rapprocher le buste du sol et la colonne bien alignée. Si vous arrivez à vous allonger sur votre genou, c'est très bien, relâchez dans cette position. Et si vous n'y arrivez pas, si vous bloquez un moment, dans ces cas-là, relâchez la tête. Vous pouvez poser les coudes au sol éventuellement. Et une fois que vous êtes dans la position, relâchez l'ensemble du corps. Inspirez et soufflez. Et puis avec les mains, repoussez le sol. Et pivotez vers votre pied avant. Cette fois-ci, on va chercher l'étirement en face, en direction du pied. Toujours le dos bien droit, on peut éventuellement s'accrocher au pied ou poser les mains devant. Et cette fois-ci, on descend vers le pied. Allez d'abord à votre maximum avec le dos bien droit. Et ensuite, laissez tomber la tête. Allez vraiment chercher la direction du pied à égale distance entre vos deux genoux pour que ça tire autant sur la jambe arrière que sur l'intérieur de la jambe avant. Accompagnez avec le souffle et essayez de descendre vraiment le buste vers le pied devant vous. Redressez gentiment en enroulant le dos. Et ensuite, venez mettre un peu de poids sur la jambe arrière, en direction du pied arrière, en essayant de ne pas totalement vous tordre. D'aller chercher peut-être le genou et le pied. Et de mettre du poids ici sur la cassure de la hanche. Vous allez sentir ici un étirement. Relâchez, on reste un peu moins longtemps sur celui-là parce qu'il tord un petit peu la colonne. Et puis on va inverser les jambes, en passant par le milieu. Je change les jambes. Je garde mes angles droits autant que possible. Et on va commencer par le genou avant. Donc le buste bien droit en direction du genou. Et on descend le plus possible sur le genou. Posez les coudes s'il y a besoin, ou aller chercher carrément plus loin avec les doigts. Relâchez la tête. Là, vous devez sentir un étirement assez profond jusque dans le fessier. Pensez à oxygéner vos muscles en respirant profondément. Relâchez bien vos muscles du dos. Et puis repoussez le sol avec les mains. Redressez-vous. Et cette fois-ci, on va chercher en direction du pied, donc vraiment entre les deux genoux. On va chercher à pencher le buste bien droit en direction du pied avant. J'inspire, à chaque expiration, j'essaie de rapprocher un peu plus le buste du pied. Je fais attention de ne pas me laisser entraîner vers mon genou avant, mais de rétablir un petit peu la ligne de force bien entre les deux genoux. S'il faut, je peux même m'appuyer un peu sur le genou qui est devant, pour rétablir un peu la direction. Relâchez la tête, relâchez le dos, respirez. Et repoussez pour vous redresser. Et pour finir, on va mettre un petit peu de poids sur la jambe arrière pour ressentir l'étirement au niveau de l'aine. Attention à ne pas vous casser la colonne. Là, c'est juste un petit poids qu'on vient mettre en direction du genou arrière ou du pied arrière. Et revenez tranquillement. Pour terminer, on va faire l'étirement. Donc vous pouvez garder la même jambe devant, ça gagnera du temps, pardon. Cette jambe ici devant et l'autre tendue derrière. Donc soit on pose le genou, soit on tend la jambe. Et ensuite on va chercher avec les coudes au sol à rapprocher le bassin du sol le plus possible. Plus vous allez ouvrir le pied ici,
vous le savez, plus ça va tirer. Après, ça va dépendre si vous avez une serviette ou un tapis qui peut amortir un petit peu sur vos articulations ou pas. Et essayez d'avoir le bassin en direction du sol, vraiment pas tourné vers l'extérieur, mais de rapprocher vraiment les deux os du bassin du sol. Respirez bien. Ensuite, repoussez un peu le sol avec les mains, pliez la jambe arrière, et si vous pouvez, venez chercher le pied arrière. Donc, si vous avez du mal, vous remontez un peu, et plus vous êtes à l'aise, plus vous descendez. Donc on peut très bien être là. Ou alors, continuez à travailler les deux étirements. Quadriceps avec la jambe arrière, et fessier, fléchisseur de hanche sur la jambe avant. Ne vous crispez pas, respirez. Et relâchez doucement le pied arrière. Et pour terminer, on va inverser nos jambes tranquillement. Donc la jambe qui était derrière passe devant et inversement. On va tendre la jambe derrière. Pour que ça travaille un petit peu, on tire un petit peu le pied avant. Parce que s'il est ici, ça ne va rien tirer du tout. On va un petit peu ici. Et là, j'essaie de laisser le poids du bassin tomber dans le sol. Je peux poser mes coudes au sol pour favoriser la descente du bassin. Vérifiez que votre bassin est bien dans l'axe du sol et pas ouvert sur le côté. Respirez, essayez de détendre vos muscles. Encore une fois, j'inspire. Et je souffle. Une dernière fois, j'inspire. Et je souffle. Repoussez le sol avec vos mains. Pliez la jambe arrière. Et essayez d'attraper votre pied. Attention de ne pas faire d'un coup, on est quand même sur un étirement assez puissant du quadri là. S'il tire trop, vous pouvez tout simplement vous allonger au sol complètement et attraper la jambe. Et si vous tenez bien, pensez à respirer, voire à descendre un peu plus sur la jambe avant pour accentuer l'étirement. Tranquillement, vous reposez le pied. On va venir poser les deux plantes de pied au sol, les fesses en l'air, les mains au sol, ici, dans cette position. Relâchez bien la tête, les épaules, le dos, jambes bien tendues, écartement des épaules. Restez quelques instants à détendre le dos, détendre les bras. Ressentir l'étirement dans l'arrière des jambes. Et puis fléchissez vos jambes pour entamer une remontée vertèbre après vertèbre. On déroule les épaules en arrière. Et on va clôturer, pardon, avec du retard. J'ai pris du retard ce soir, excusez-moi. J'ai pas vu l'heure filer. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a fait du bien en ce début de